Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis au repos jusqu'au 2 octobre. Un repos vraiment strict. Parce qu'il faut que je me repose pour plusieurs raisons. J'avais fait un accrochage et j'ai besoin de me reposer pour bien récupérer, pour que le corps récupère bien, pour qu'on suive les enquêtes ensemble, pour qu'on ait des résultats des enquêtes policières, ce qui s'est passé concrètement. Et puis, les deux plaintes contre ma personne. Vous savez, quand tu es dans la lutte, il faut accepter beaucoup de choses. Il fallait que je me déplace pour voir un ami afin qu'il m'aide à combler ce que je devais payer. Un ami qui est très loin. Donc, je suis venu et je mange, je dors, je mange, je dors. Mais dans quelques jours, je vais retourner. C'est pourquoi je voudrais présenter mes excuses à ceux et celles à qui j'ai dit on ne m'appelle pas parce que je suis en train de régler des problèmes existentiels. Voilà. Donc, ce n'est plus l'heure de la plaisanterie et tout ça, je comprends. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui concernent notre pays, la Côte d'Ivoire. De grandes choses, de très grandes choses. Et dans mon repos, je vois tout ça. Je vois tout ça, mais il faut que le corps se repose. Il faut qu'à un moment donné aussi, on fasse silence pour réfléchir à beaucoup de choses. Et puis d'ailleurs, au sein du PDCI-RDA, 95% des jeunes qui portent notre voix, c'est moi qui les ai mobilisés, c'est moi qui apporte un peu pour que le combat, on puisse le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai sensibilisé ces jeunes amis et que portons la lutte pour la délivrance, pour la libération de notre pays. C'est moi qui l'ai fait. Je voudrais les saluer. Donc, même quand je ne porte pas la voix, ces jeunes-là portent la voix. Même quand je ne porte pas la voix, ces jeunes portent la voix. Et souvent, il faut faire le silence pour comprendre beaucoup d'autres choses autour de soi. Il y en a qui ont appelé, qui insistent, qui envoient des messages que je lis souvent rarement. Oh, on ne te comprend pas. Non. Il faut me comprendre. Le corps humain, là, il se fatigue. Ici, là, je ne suis pas un chômeur. Je ne suis pas un vagabond. Je dois aller au travail. Je dois accomplir certaines choses pour la famille. Ici, pour la famille, rester au pays et des engagements tels que je voulais l'expliquer. Donc, il faut comprendre que moi aussi, j'ai besoin de repos. Parce que préparer une vidéo, dire une vidéo, ça prend assez de temps. C'est pourquoi j'ai mobilisé ces jeunes-là qui n'ont jamais reçu 100 francs de quelqu'un, ni serait qu'un euro ou un dollar. C'est moi qui fais l'effort. Mais je ne peux pas le faire en tout temps. Jamais. Ces jeunes-là n'ont été soutenus par qui que ce soit. C'est moi qui le fais, mais je ne vais pas aller maintenant plus loin. Désormais, quand je fais une vidéo, je ne pourrai plus la partager. Pourquoi? Il y a des structures, je ne voudrais pas leur faire la publicité pour que la voix porte. Pour ne pas que ce soit une vidéo Nieba Isaac qui va faire 1000 personnes ou 2000 personnes. Il y a des structures qui se sont intéressées à ce que je fais au Mali, au Burkina, au Niger, au Sénégal, en Algérie, en RDC, en France. Ces vidéos-là, parce que je n'ai jamais monnoyé une vidéo. Si tu vois une vidéo sur YouTube, ce n'est pas moi. C'est vrai que c'est moi qui parle, mais c'est exploité par des gens qui se font de l'argent et qui portent notre voix. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le titre de cette vidéo, je vais parler de M. Dramane Ouattara qui a été vaincu à l'international grâce aux interventions, au travail colossal fait par le président Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, il fait fuir Ouattara des États-Unis. Ouattara est désormais interdit aux États-Unis, il ne fera plus de voyage là-bas. Et ce que je voudrais vous dire aussi, le crime organisé au Canada, on ne peut pas être loin pour parler de ça, parce que nous on voit les gens se comporter d'une manière animale. Je vais vous expliquer ce crime organisé-là, ce qui se passe au Canada, ce que les jeunes Ivoiriens font, ce que les jeunes Ivoiriens créent au Canada. On est là, on assiste comme si on était dans des grandins de stade et on est surpris par ce comportement qui vise à déshumaniser,
a humilié la communauté ivoirienne. On n'était pas nombreux ici, hein. Mais la gentillesse, la bonté des Canadiens a fait qu'ils ont ouvert les portes pour que des étudiants viennent étudier. Ils viennent apprendre. Mais c'était une porte dangereuse qu'ils avaient ouverte sur leur pays. Je vais en parler. Et puis si j'ai un peu de temps, je vais parler de notre frère Johnny Pacheco, qui vit en ce moment une injustice très grave de la part de Dramane Ouattara et son clan. Ça fait vraiment pitié. C'est maintenant, quand Johnny Pacheco parlait bien d'eux là, il n'était pas un terreau, hein. Quand Johnny Pacheco parlait bien d'eux, qu'il allait en Côte d'Ivoire, il insultait tout le monde, il n'était pas un voyou, un bandit ou bien je ne sais quoi là. Mais aujourd'hui, qu'il n'est plus avec eux et qu'il les dénonce, on le traite, comme on appelle, comme celui qui a créé les péchés d'Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer son Excellence, le président Tidjane Thiam. Je suis toutes les activités. D'ailleurs, ma soeur est parmi les grands avocats qui travaillent à faire avancer le Front commun au niveau de l'ONU, au niveau international. Mais je ne dirai pas son nom, parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas voir l'agresser. Elle est dans une capitale européenne. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam et je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo. Nous sommes dans le Front commun. N'en déplaise à qui que ce soit. Désormais, on ne va plus insulter. Parce qu'il y a des mamans qui m'ont parlé. C'est vrai que la situation fait mal, mais il ne faut pas aller au-delà parce que ça risque de désagréger, défigurer ton message. La Côte d'Ivoire est dans des problèmes, il faut présenter le problème et si tu peux, tu donnes des solutions, il ne faut plus insulter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidjane Thiam a un grand destin, un grand homme, par ses connaissances, par sa carrière, par sa taille, par ses réseaux, un grand homme. Il a verrouillé M. Ouattara. Hein? Le président du PDCI-RDA, il a verrouillé M. Ouattara, il a verrouillé Dramane Ouattara, c'est fini. Ouattara était prêt. Dramane Ouattara était prêt à aller aux États-Unis. Pour la 80e session des assemblées générales des Nations Unies, M. Ouattara était prêt à aller aux États-Unis. On a mis du fiol. C'est pas fiol qu'il prend pour empoisonner les gens. C'est le kérosène que nous on appelle dans notre milieu de fiol. Parce qu'on n'aime pas mentionner, dit kérosène, on ne dit pas ça, on dit le fiol. On a mis ça dans le moteur et Ouattara devait aller aux États-Unis. Quand il a vu le président Tidjane Thiam sur la photo, les images, avec le secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le travail de démolition de Ouattara, nous, on l'avait déjà commencé depuis l'élection du président Trump. Si le président Trump avait fait un deuxième mandat, Ouattara ne serait pas au pouvoir. Nous, on avait déjà fait ça. Et chacun jouait sa partition. Il y en a qui devaient endormir Ouattara, il y en a qui devaient faire ça. Le président Donald Trump, qui avait tout le dossier des exécutions de personnalités en Côte d'Ivoire, les bombardements à l'armée américaine, avec ce traître Barack Obama, il n'a pas aimé le dossier, je vous le dis. Et cette année, on a fait le travail. Je voudrais le saluer aux États-Unis, parce qu'il est très ami à Trump. Et comme Dieu ne dort pas, et Dieu est souverain, aujourd'hui, le président Trump est revenu. Ouattara ne peut plus mettre ses pieds aux États-Unis. C'est fini. Et avec des images, des photos, des vidéos, des témoignages palpables, le président Tidjane Thiam a fait le travail. Il a pris le temps de faire le travail. Le président Tidjane Thiam ne devait pas en Côte d'Ivoire applaudir, manger foutu igname, manger foutu banane pourrie, manger guaguassou, manger sauce graine, manger comme sauce claire, manger kabato, manger... Ça c'est pas important. Il a compris. Et il est allé à l'international, il a fait le travail, il a fait comme on dit, nous chez nous là-bas on dit le job, quand tu es en Côte d'Ivoire. Mais quand tu es chez nous ici, là, français là, on dit il a fait la job. Donc si je dis il a fait la job, si tu es insensé, il ne faudrait pas que tu dises ah, il ne savait pas parler le français. Job, c'est un mot anglais, c'est pas français. Donc quand les francophones l'ont utilisé, ils l'ont considéré comme un mot masculin.
Quand les Canadiens l'ont récupéré, eux, ils l'ont récupéré comme ils l'ont utilisé comme un mot féminin. Donc, je peux dire le job, je peux dire la job, il a fait sa job, il a fait son job, parce que le français ici, c'est du québécois, c'est pas le français parlé en France. Le président Tidjane Thiam a fini le bara. Et c'est pourquoi je vais vous dire, avec certitude, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il faut retenir ça. Nous serons bientôt sur une transition. Pas une transition militaire. Je vous le dis. Partagez cette vidéo, c'est tout ce que je peux vous demander. Parce qu'il commence à signaler la vidéo. Je suis très loin de chez moi, très loin du Canada, mais je vous dis la vérité parce que des gens, ah, Niéba, il ne parle pas, on ne l'entend pas. Mais moi, j'entends tout. Je vois tout. Mais j'ai besoin de me reposer. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il y aura une transition civile. Il n'y a pas de transition militaire en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de coup d'État. On ne souhaite pas un coup d'État pour ne pas que ça tue les gens. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais il y aura une transition militaire. L'ONU va organiser ça. Vous qui ne croyez pas là, vous voyez, vous ne savez pas souvent, c'est pas tout le monde, vous ne savez pas lire entre les lignes. Les gens du RDP sont subitement silencieux. Ils ont peur. Ils sont subitement silencieux. Eux qui ont la propension à parler sans arrêt, sans réflexion, comme des clowns. Non, je dis, je n'insulte plus. Ils sont silencieux. Mais, quand vous voyez ce ministron-là, Mamadou Touré, à niveau d'études, là, il faut voir ce qu'il dit. Il faut lire entre les lignes. On dit, le président Gbagbo doit être dans le jeu électoral. Afin N'Guessan doit être dans le jeu électoral. Le président Tidjane Thiam doit être dans le jeu électoral. C'est ce que l'homme de l'ONU a dit à Alassane Ouattara, que l'ONU, voilà ce que l'ONU a décidé, c'est ce que je suis venu te dire. Alors, Mamadou Touré, qui a été informé par son patron Alassane Ouattara, il prend la parole, il dit, il y a des critères dans un pays, tout le monde ne peut pas se positionner, comment on appelle, être candidat à l'élection présidentielle, il y a des critères. Mais je lui rappelle que Ouattara n'avait aucun papier ivoirien. Quand il a mené une rébellion contre la Côte d'Ivoire, il a mené un coup d'État. Il a fait tout ce qui est ignoble dans la Côte d'Ivoire pour que, en Afrique du Sud, on puisse accepter sa candidature de manière exceptionnelle. Et comme Ouattara, c'est un homme hors la loi, aujourd'hui, il veut faire un 4e mandat. Ça, c'est ma réponse à Mamadou Touré. Dites-lui que tout le monde n'est pas dans la situation, tu n'as pas de papiers et tout ça. Et puis, malheureusement, il y a un frère qui a été militaire, donc ils peuvent dire n'importe quoi. Il est recherché, il est il est Heureusement que même les Canadiens, moi, je n'ai jamais fait Access Canada pour venir ici. Les Canadiens même qui m'ont pris pour m'envoyer ici, là. Les Canadiens même qui sont venus et puis m'ont pris, là. Si je veux dire le nombre de temps qu'ils ont mené des enquêtes approfondies sur moi en Côte d'Ivoire, vous n'allez même pas croire un instant. Vous n'allez même pas croire. Le temps qu'ils ont pris pour mener des enquêtes, vous n'allez même pas croire un seul instant. Je ne suis pas allé dans une maison qu'on appelle Access Canada, il faut payer 2 millions, comme on appelle 2 millions, il faut payer 4 millions. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais pris 5 francs pour mettre dans le processus pour venir, je ne l'ai jamais fait. Quand je suis venu, le même me donner maison. Quand je suis venu, même, ils m'ont trouvé les bourses pour aller dans les universités. Ils avaient toutes les informations sur moi. En Côte d'Ivoire, en France, partout. Ils sont forts dans les renseignements parce que quand ils travaillent en même temps avec la CIA et le FBI, les services, parce qu'ils veulent te faire confiance. Dites ça à Alassane Ouattara, les hommes. Pour vous faire rire, quand on m'a dit d'aller étudier, que certains Ivoiriens, Dieu me trompait, non, il ne faut plus étudier, tu as déjà trop étudié, il ne faut plus étudier, me tromper. Le grand directeur général, dont j'étais le prénom, qui s'appelait quelque chose Paradis, il était tellement fâché, il a dit, nous les Canadiens, c'est pas à tout le monde, tous ceux qui viennent ici, qu'on donne la possibilité, qu'on te donne là. On t'a donné maison, on a meublé la maison, on t'a donné tout ce qu'il faut te donner, et maintenant on dit, tes connaissances là, on veut les agrandir, il faut aller étudier. Tout ce que tu vas demander comme prêt à la banque là, c'est nous qui avons ouvert les portes
parce que toi, tu es notre homme. Et tu ne veux pas. Je jure devant le Saint maternel et devant Dieu, il a ouvert son ordinateur. Il a dit, tout homme qui vient ici, je ne vais pas trop parler, mais tout homme qui vient ici, il y a une notation qu'on met devant son nom. Il y a une notation. Ce qu'on a mis devant ton nom là résulte de multiples enquêtes approfondies. Tu es notre homme. Pourquoi refuses-tu? Quand je suis venu, j'ai dit à la mère des lieux qui ne voulait pas, il faut travailler, il faut faire comme ça. Nos parents sont au pays, elle a eu peur. Il y a des annotations qui mettent sur chaque dossier. Il dit, tu as une très bonne annotation. Tu as fait de très bonnes études et on a toutes les informations te concernant. Même quand tu étais au Togo, on a vu toutes les informations te concernant. Pourquoi tu n'es pas étudié? La première bourse, c'est 35 000 $ répartis comme temps. Tout ce que tu as voulu comme étude là, tu n'es pas venu comme tout le monde. Comme un affamé qui vient ici. Et j'ai accepté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ouattara est neutralisé. Dramane Ouattara est neutralisé. Moi, je vous le dis, il est neutralisé. Et il le sait. Et Mamadou Touré le sait. Et Adjoumani ne parle plus parce qu'Adjoumani le sait. Et comme ils sont coincés, c'est Makosso, ils utilisent pour insulter les gens. Parce que Makosso ne dit rien de bon. Il dit de grossièreté. Je ne vais pas répéter ce qu'il dit parce que moi, j'ai dit, je vais aller dans la sagesse. Parce que Makosso, son rôle aujourd'hui, c'est de provoquer les États du Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger. Quand leurs présidents vont se fâcher, et puis ça va être une guerre, c'est la seule issue pour Ouattara de garder le pouvoir d'État, parce qu'il dira à l'ONU, vous m'avez dit de mettre Gbagbo sur la liste, Gbagbo doit être dans le jeu électoral, le président Tidiane Thiam doit être sur la liste électorale, le premier ministre Affi N'Guessan, mais vous voyez, il y a une situation de guerre, et puis gagner du temps. Mais cela n'arrivera pas, et Dieu épargnera la Côte d'Ivoire. Vous savez, moi je ne suis pas méchant, hein, mais Dramane Ouattara, là, moi je lui ai donné des conseils. Il n'a pas de politiciens autour de lui. Il a des mangeurs ethniques autour de lui. Je lui dis ça clair. Si c'est Bakongo connaît la politique, il a commencé la politique. Tous ces idiots qui sont avec lui, Mamadou Touré, ils connaissent quoi? Si c'est pas rébellion, égorger les gens, tuer nos parents, ils connaissent quoi? Ils connaissent rien. Donc, ce qui s'est passé à l'ONU, c'est très bon. Et quand ils vont mettre le gouvernement en place, bientôt, nous allons les soutenir. Il y aura des gens, peut-être 3 ou 4 personnes du RDR dedans, qui se disent RHDP. Il y aura peut-être 10 personnes du PDCI et 10 personnes du PPACI et autres. C'est pourquoi je voudrais profiter pour dire à notre maman Sibong Gbagbo, le choix que tu as fait n'est pas bon. Le choix que tu as fait, chère mère, je dis, je ne l'ai plus la voix sur les anciens. C'est un mauvais choix. Tu t'es exposé, ta vraie personnalité. Exposé. Tu as trahi les Ivoiriens. Et un conseil à mon petit frère Blé Goudé. Ce qui arrive là, les gens ne vont pas te le pardonner. Toi, tu es mon petit frère. Mais ce que tu as fait aux Ivoiriens là, l'argent là, on laisse et puis on meurt, cher petit frère. L'argent c'est rien. L'argent c'est rien. On peut te donner 1 milliard de suite. Et moi j'ai connu des gens qui ont eu plein d'argent, ils n'ont rien aujourd'hui. Ils sont maudits, ils n'ont rien. Excusez pour ce mot trop fort. Vous vous mettez dans la complotite. Vous mettez dans la trahison. Vous faites souffrir les Ivoiriens. Partagez la vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai pitié. Dramane Ouattara, c'est fini. Parce qu'il veut faire un passage en force et puis il dit j'ai gagné, j'ai fait ça, accompagné par des gens qu'on connaît. Et c'est pourquoi je voudrais dire à Valérie Yapo, je ne serai pas dur avec elle, mais je lui dis simplement, le message qu'elle donne là, le PDCI doit soutenir Jean-Louis Bion, elle perd son temps, le PDCI, on ne le fera pas. Est-ce que nous sommes des femmes et des hommes gamés? Au PDCI, on ne le fera pas. Et je vous jure, si le président Tidiane Thiam qui m'écoute, s'il se trompe, à ma bouche là, pour dire oui,
allez soutenir Bion, il sera déçu de moi sur 100 ans. Moi, je suis plus que Johnny Pachoko. Hein. Il y a des dossiers que Johnny a traités, je lui ai dit, il faut faire. Parce qu'il y a des femmes au PDCI qui ont dit, non, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Et c'est des mamans que je respecte. Si le secrétaire exécutif en chef du PDCI, là, j'apprends même un seul instant qu'il a dit de soutenir Jean-Louis Bion. Ah, Niba. L'homme dont la joie est d'humilier, d'insulter les gens, je vais le ridiculiser. Parce qu'on ne doit pas faire ça. Je peux aller loin et regarder les circonstances dans lesquelles notre papa Bédier, qui a lutté tout le temps, est mort. C'est pourquoi je suis dur quand j'ai dit à sa femme de donner des conseils à comment on appelle, tous ceux qui sont avec elle, parce que ce que j'ai constaté, tous ceux qui sont autour d'elle, ce sont eux qui font des troubles, comme Linda Diplo. Je dis, je ne vais plus être dur avec les gens. Il faut que le PDCI gagne. Il faut qu'on avance pour construire la Côte d'Ivoire. Et si le PDCI gagne, on ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire seul. Nos amis du PPAC, ils seront au gouvernement. Ils seront des DG. Le président Gbagbo sera le président du Conseil d'État. Et le président Tidjanta, président de la République. On va travailler ensemble. Il n'y aura pas d'exclusion. Il n'y aura pas de rattrapage ethnique. Parce que nous, là, nos voix, là, ça porte. Donc, ceux qui sont là-bas, qui disent n'importe quoi, là, tous les Canadiens, là, les décideurs, ils savent que je porte la voix. Tous les Canadiens, là, ici, là, ils savent que je porte la voix. Premier ministre, je suis fait une photo avec lui. Ceux qui sont amis, hein, moi, ils voient. Donc, Dramane Ouattara, les pères son temps. Quelqu'un qu'ils ont pris d'Afrique, il faut venir, là. Il est leur homme. Et ce qu'il fait avec eux, il connaît. Ce n'est pas un vieux comme Dramane Ouattara qui les intéresse, un homme qui est un has-been, c'est-à-dire, il est un homme du passé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, crime organisé des Ivoiriens au Canada. Je ne vais pas aller trop loin. Par leur nom, vous savez déjà. En Côte d'Ivoire, je vais aller très vite. Depuis qu'Alassane Ouattara est là, il y a des réseaux de drogue qui ont filtré le pays. Il y a des réseaux criminels qui ont filtré le pays. Le Hezbollah prend ses financements à partir de la Côte d'Ivoire, c'est organisé à partir de la Côte d'Ivoire. Le Hezbollah libanais, c'est organisé à partir de la Côte d'Ivoire. Ils font beaucoup de crimes de sang, de la vente de la drogue, avec des narcotrafiquants d'Amérique du Sud. Et notre pays a été pris pour une plateforme très dangereuse. Mais si tu ne le sais pas, tu marches dans la Bignan, tu ne sais pas. Et les Libanais sont devenus très dangereux. Et Alassane Ouattara, lui, c'est l'argent. Je ne suis pas contre lui. Mais ce qu'il a fait du pays, là, c'est ça qui nous énerve. Sinon, dans la vérité, un homme qui a dépassé 80 ans, on doit le saluer, on doit l'honorer, on doit toujours, on n'insulte pas un vieux. Mais ce qu'il a fait dans notre pays, là, et puis nous, là, on n'est pas des gens qui sont pas allés à l'école. Donc, on est à un niveau où on est informé. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la CIA a décidé de s'inviter en Côte d'Ivoire. Le Federal Bureau of Investigation, qui est le FBI, a décidé de s'inviter en Côte d'Ivoire. Parce que toutes les attaques qui se passent au Moyen-Orient, c'est Hezbollah, là, pro-libanais, avec des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qui organisent tout ça. Les trafics humains, la drogue, tout ce qui est mauvais, avec la complicité des hommes du gouvernement Ouattara. Écoutez bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme les Américains sont en train de fermer ces réseaux terroristes, ces réseaux terror du mal, il faut bien qu'ils aient l'argent pour faire fonctionner ce que un pays est en train de détruire au Moyen-Orient aujourd'hui, et puis les gens ne comprennent pas là. Ces réseaux dangereux là. Donc, ils ont réfléchi. Pour piéger le Canada, il faut bien écouter parce que les gens ne savent pas. Ils ne disent pas aux jeunes, on te donne un visa, il faut aller comme ça. Ils ne savent pas ça. Ceux qui étaient des voyous, qui étaient à leur disposition, qui sont des microbes qui ont un peu grandi, avec la complicité du ministère de l'enseignement supérieur, ces réseaux, il faut bien écouter, on produit des BTS, on leur donne.
Parce que pour venir, tu es jeune, faut prouver que tu viens étudier. Tu n'as pas dit je viens travailler, ça marche pas. On produit des BTS. On produit, je parle des DUT. On fait des faux baccalauréats. Tu vois la personne, elle a 35 ans, et puis sur papier, on dit elle a 20 ans. Et avec ces faux documents-là, il leur donne des bourses présidentielles en Côte d'Ivoire ou des bourses de l'enseignement supérieur, ils ont les mêmes noms. Les mêmes noms ethniques, je ne vais pas vous mentir. Et ils viennent au Canada. Ils infiltrent ces voyous-là, ces bandits, ces malfaiteurs, infiltrent le Canada. Et une fois au Canada, ils s'adonnent à des activités extrêmement dangereuses. Quand ils ont de l'argent dans ces activités-là, ils financent les réseaux qui sont là-bas. Il y a un même qui a eu $1 million en anarquant, faisant des choses impropres. Et ils ont plusieurs visas, plusieurs passeports. Ils créent plusieurs comptes et ils alimentent Abidjan. Et comme la CIA et le FBI sont là-bas, ils utilisent la terre canadienne pour financer ces activités terroristes. Vous voyez comment le RDR, vous voyez comment ils sont. Il fait plus bon d'être ivoirien ici. Heureusement que moi je n'ai aucun papier ivoirien. Il fait plus bon d'être ivoirien ici. Et on nous dit on ne doit pas dénoncer cela. Comme ils sont des brouteurs, ils sont des méchantes personnes, ils créent sur Internet ce qu'on appelle un crime amoureux ou quelque chose comme ça. Ils contactent des vieilles femmes. Ce n'est pas les jeunes, hein, ils contactent des vieilles femmes qui ont perdu leur mari, qui n'ont plus une certaine vie, et leur promettent l'amour en les trompant, en prenant leur argent de retraite, en faisant du n'importe quoi. Et cet argent-là est organisé par celui qui s'appelait Amadou Berté. Eux tous ils sont en réseau. Amadou Berté est chargé de transférer cet argent à Abidjan qui aide au financement du crime. Ceux qui ne savent pas lire du tout, eux ils sont là-bas. Ils font les escadrons de la mort la nuit. Les encagoulés. Ceux qui ne savent pas lire du tout là. Et comme les, je ne sais pas qui là, les titos là. Eux ils sont à Abidjan, ils tuent et ils font venir leurs enfants. Parce que l'Allemagne a pris des dispositions contraignantes contre la Côte d'Ivoire. L'Allemagne sait que le plus grand réseau de brouteurs et de malfaiteurs, ce sont des jeunes Ivoiriens, donc on les contrôle. À Paris aussi, il y a un réseau qui les suit, la police française et la DGSI, la DGSI les suivent. Alors, les aînés à Abidjan, ils savent que tu ne peux pas aller comme ça, donnez-moi un visa, je vais aller au Canada. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quelle mission au Canada? Alors, ils passent par l'enseignement supérieur avec les faux diplômes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Canadiens sont allés en Côte d'Ivoire. Ils ont mené des enquêtes. Plus de 10 000 faux diplômes dans le système ivoirien. Pour le moment, 10 000. 10 000 faux BTS. 10 000 baccalauréats. Depuis que leurs ministres là, Diawara là, et son groupe là, ils sont là. Vous voyez ce qu'ils ont fait de la Côte d'Ivoire? Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand vous voyez les classements à l'échelle internationale ou à l'échelle de l'Afrique, des universités, les universités ivoiriennes sont inexistantes. Parce que le RDA a détruit le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils sévissent ici. C'est pourquoi je dis à la communauté ivoirienne, lui est mon ami, lui est mon frère, moi je m'en fous de ça. J'ai pas d'amis ici. On peut se voir, on se salue. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'amis. Je n'en ai même pas besoin. Moi-même, je suis mon ami. Ma femme est mon amie. Je n'en ai pas besoin. Parce que nous, on voit loin. Et on savait que cela allait arriver. Avec ce gouvernement dramanien qui est en Côte d'Ivoire, nous, on savait que ça allait arriver. Aujourd'hui, ils ont détruit l'honneur des Ivoiriens. Si tu as un passeport ivoirien, je vais vous dire, je faisais le contrôle et puis, il y a une fille qui est venue avec un passeport, elle est ivoirienne. Elle est étudiante. Ils ont fait exprès
pour l'envoyer vers moi. Je ne lui ai pas dit que je suis ivoirien. J'ai regardé le passeport. Vous êtes ivoirienne? Vous faites quoi au Canada? Quand j'étais en train de lui parler, elle dit, mais grand frère, elle dit, cher aîné, votre accent fait bien ivoirien. Je dis, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu es étudiante? Et je lui ai posé beaucoup de questions. Elle dit, elle va vers la France. Ça a été très compliqué pour elle. Parce que la décision qu'on doit sortir, j'ai appelé mes collègues pour qu'ils la somment, parce que c'est un réseau de voleurs, là, on ne sait plus qui est dedans. Les Ivoiriens sont dedans. C'est pourquoi, moi, je n'ai jamais mis pied à l'ambassade ici, là. Parce que je n'ai pas de papier ivoirien. L'ambassade, là, l'ambassade à Ottawa, je ne suis jamais allé là-bas. Mais je connais les amis qui y vont. On dit que l'ambassadeur a produit un document, mais il sait que le document a été écrit depuis Abidjan pour l'envoyer ici. Parce que cet ambassadrion, abonné absent, il n'est jamais au bureau. Et quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est une case insalubre qu'est l'ambassade. Il y a une femme dont je tais le nom, elle a dit qu'elle a attrapé son nez tout le temps qu'elle était là-bas parce que c'est pas chercher, je sais pas quoi là, un papier ou bien quelque chose comme ça. Il prend un document et il écrit contre le Canada qui a toutes les preuves de la fausseté des Ivoiriens et du réseau. Mais en fait, c'est un réseau aidé qui vient d'être assommé. Ils ont été découverts. Ils sont dépassés. Ils ont été assommés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Alassane Ouattara a fait de la République de Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Voilà ce que Dramane Ouattara, qui devait être un papa considéré, vénéré, adulé, à 80, comme il a 3 identités, on ne sait pas, si c'est 85 ans, ou 87 ans, ou 83 ans, voilà ce qu'il a fait du pays. Un surendettement de 46 000 milliards. Qu'est-ce qu'il a fait dans le pays? Rien. C'est de ça qu'il s'agit. Un surendettement massif. Voilà ce qu'il a fait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi je vous dis, nous avons une seule solution, c'est de voter le président Sidi Antiam. On va le voter en bris. Le niveau imposé a imposé ça en bris. Moi, je dis à Dramane en bris. Une chose pour finir, parce que je ne suis pas chez moi, il est l'heure de manger. Donc, à l'hôtel, quand il faut le repas et puis tu ne viens pas manger là, c'est pas un peu bon. Ça donne une autre image. Ce que je voudrais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le cas Johnny Pacheco. Le cas Johnny Pacheco, c'est vrai, il était l'homme du président Laurent Gbagbo. Il a insulté beaucoup Alassane Ouattara. Mais vous êtes allé le convaincre, vous avez dit de venir avec vous. Johnny Pacheco, mon petit frère, a insulté copieusement le président Laurent Gbagbo. Johnny a dit des choses qu'un être humain ne doit pas dire, même quand on fait la politique. Johnny a insulté le président Bédier comme un malpropre, paix à son âme. Johnny Pacheco, éclairé par la lumière divine, comprend que la Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui vous laissez corrompre comme certaines personnes qui se laissent corrompre au PDCI que je connais là. Ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui, là, quand on te corrompt, même si on te donne 500 millions, tu ne pourras rien faire avec. À moins que tu aies une pierre à la place du cœur. Moi, dans ma culture, quand tu n'es pas là, que quelqu'un décède, on l'a enterré, mais tu dois faire ta part. Donc, si on te donne 500 millions, tu vas prendre d'abord 3 millions, tu envoies. Pour Akoshi, tu envoies 3 millions. Pour, comment on appelle, Yeso, tu envoies 3 millions. Si tu n'es pas au pays pendant 15 ans, et que tu envoies 3 millions, 3 millions, 3 millions, 3 millions, pour retaper les tombeaux, pour résoudre les problèmes, les 500 millions, c'est fini. Et tu vas vouloir changer de voiture. Tu n'as plus rien. Tu as détruit ton honneur. Comme Awadou Melo a détruit son honneur. Comme Jean-Louis Bion a détruit son honneur. Comme Ariad Lagou a détruit son honneur. Comme Simone Yvé a détruit son honneur. Soyez dignes, hein? Parce que toi-même, à la manière de te comporter là, ne refuse pas qu'on te juge. Toi-même, tu te comportes mal et puis
Tu es pas... Si quelqu'un me dit je suis un rouquin ou un albinos, il ne m'a pas insulté, hein. Il a dit ce que je suis. Il dit tu es un rouquin, tu es un albinos. Il ne m'a pas insulté. Tu vas te laisser corrompre par Ouattara, à Ouadombelo, toi qui es un bavard, un gueulard. À cause de 2,5 milliards et quelques voitures, tu as changé. Votre groupe là, vous dites vous allez participer à une élection. Vous pouvez gagner l'élection si Ouattara est candidat. Mais c'est un tricheur. Avec Namaba, comment on appelle, Chantal Namaba, c'est des tricheurs. Mesdames, mesdemoiselles, donc je disais, Johnny Pacheco les a servis. Johnny Pacheco a insulté tout le monde. C'est pourquoi, si Johnny m'écoute, c'est simple. C'est des vidéos comparées. Quand je parlais bien d'eux là, est-ce qu'ils vous ont envoyé des documents pour dire je suis terroriste? C'est ça, le déploiement de l'intellectuel intelligent. Voilà les vidéos que j'ai faites. Je parlais d'eux en bien. Est-ce qu'ils vous ont envoyé des documents pour que je suis terroriste? Me voici avec leur personnalité individuellement. J'étais à Abidjan. Je suis recherché et puis on ne m'a pas pris. Et maintenant, mon peuple est en train de souffrir. Et j'ai décidé de me battre pour le peuple. Il vous envoie des documents. Que je suis un terreau, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Vous qui êtes devant moi, il faut réfléchir. C'est tout. Ensuite, l'avocat prend la parole pour tout étayer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis loin du pays. De chez moi, mon pays, maintenant, c'est le Canada. Je suis loin. Je voudrais juste vous parler parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent. Et à part cette vidéo que je vais partager, désormais, les gens m'ont dit de ne plus partager les vidéos parce que ça fait leur profit. Quand je partage les vidéos, les gens ne viennent pas sur leur plateforme pour les récupérer ou bien pour les voir. C'est un cadeau que j'ai fait. Et ces structures-là, je ne vais pas les citer ici parce qu'ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Mais moi, je ne reçois rien dedans. Je le fais et puis je vais rentrer pour remettre en place la voiture qui avait pris un coup. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu. Donc, je suis en train de me battre pour mettre tout ça là en place. Mais, je vais laisser la place aux jeunes qui vont maintenant parler. Et moi, je vais me mettre en retrait comme un coach. Je n'ai pas besoin de trop parler maintenant. Je vais me mettre en retrait comme un coach. Voilà. Et quand je rentre le 2 octobre, je crois, 2 semaines après, je vais encore dans un c'est un très long voyage. Sur 2 semaines encore. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin que mon esprit soit en paix pour réfléchir quand j'aurai fini de payer tous ces frais des avocats et tout ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. On est ensemble.